Quand j'étais à la maison, là, la manière que je vivais là-bas, là, je n'étais pas à l'aise. On dirait même que je ne venais même pas de la maison. Là. Donc, quand je suis venue ici, avec mes camarades, là, je me distrais. Maintenant, je me mets au sérieux pour me battre, pour que ce que je suis venue ici là, pour cesser. Là. Ses larmes traduisent son émotion lorsqu'elle revient sur les conditions qui l'ont conduit ici à Manga. Victime d'une tentative de mariage forcé à l'époque, Amsetou risquait d'abandonner les études, mais Dieu voulant, elle a été accueillie par le foyer des jeunes filles. Quand j'ai eu l'entrée en 6e, mon père m'a dit d'abandonner, que les études d'une fille, ça ne sert à rien. Il suffit de connaître, écrire ton nom, et c'est tout. J'ai refusé. J'ai fui et laissé ma tante à Pau. J'ai continué mes études là-bas, à ma 4e. Mon père et ma tante là, ne s'entendaient pas. Parce que mon père m'a dit qu'il voulait me donner à un boutiquier du village là, pour pouvoir profiter de l'argent du commerçant en tant qu'ébo. Et moi, j'ai refusé. Et ma tante m'a dit, ok, comme je suis là il y a 3 ans et puis conflit là ne finit pas, vaut mieux je vais retourner chez nous. Maintenant, j'ai expliqué le problème là, à ma copine. Il m'a dit si c'est comme ça, qu'il était à Manga l'année passée. Donc si je peux gagner quelqu'un, il va venir expliquer ici là. Peut-être on va m'accepter. Le foyer a vu le jour grâce à la fondatrice de l'association Rêve de femmes, très engagée dans la promotion des droits des jeunes filles et des personnes vulnérables. Lors de nos tournées, tu vas trouver des jeunes comme ça, tous sexes confondus, ça veut dire des hommes et des filles, et ne venant pas même de la même famille, mais ils sont obligés de cotiser pour pouvoir payer ne serait-ce que 2000 francs par mois et puis pouvoir trouver un toit pour dormir et puis aller à l'école. De nos jours, les gens ne veulent plus héberger les filles compte tenu des problèmes. Les filles, là, elles se retrouvent sur le trottoir dans la nuit comme ça pour utiliser les lampadaires pour étudier. Et là, elles sont exposées. Je dis, mais tiens, pourquoi ne pas essayer de créer un foyer et puis essayer de sauver quand même des cas d'abandon scolaire, de grossesse non désirée. Toutes ces filles élèves sont dans une situation de vulnérabilité. Rebecca est venue dans ce foyer pour des raisons de santé. Drépanocytaire, le foyer a d'un grand soutien dans la poursuite de ses études. Après mon BPC, il n'y a pas de lycée là-bas. Je devais faire 12 km. Mais d'après le docteur, je ne devais pas masser plus de 100 mètres. Donc, il était obligé que mon papa aille louer une maison là-bas pour moi. Ce qui fait que mon papa a dit d'arrêter mes études. Lui, il n'a pas les moyens pour louer une maison là-bas pour moi. Ou bien pour acheter un vélo pour moi et continuer le traitement. Puis c'est ça que moi, il doit payer médicaments 150 000 francs pour moi. Puis mon oncle a insisté. C'est en ce moment maintenant qu'une amie m'a parlé de l'association. Et puis j'ai passé l'information à mon oncle. Et puis il a décidé de m'emmener ici. Raïcha, originaire de Manga et orpheline de mère, a préféré le foyer plutôt que de rester en grande famille. Parce que les tâches ménagères que je faisais à la maison là, ça me dérangeait beaucoup. C'est vrai que je me forçais pour travailler, mais je travaillais. Mais les études que je faisais là, c'était peu. Quand j'arrivais à l'école, je dormais. Et deux fois, on me demandait, j'ai fait quoi? J'ai dit non, je n'ai rien fait. À ces jours, le foyer rencontre d'énormes difficultés. Avec 23 filles l'année dernière, il était contraint de piloter qu'avec 16 pour l'année 2022-2023. La demande est élevée, mais les moyens font défaut. Vous avez visité les chambres, les matelas c'est à terre. C'est à terre. On aurait pu avoir des lits superposés où elles vont dormir. La capacité d'accueil, c'est ce que j'avais dit au départ. On pouvait agrandir le foyer pour prendre plus de nombre de filles ici. Cette année, on rencontre pas mal de difficultés côté alimentaire parce qu'il y a des partenaires qui nous ont fermés à compte tenu de la guerre que nous subissons actuellement. Donc, c'est les cotisations des membres et puis les petites contributions que les enfants amènent à la rentrée. Sinon, c'est de porte en porte. On continue de faire la mendicité pour pouvoir les soutenir.
Ce qui conduit les filles à joindre leur voix à celle de la fondatrice. Nous, on veut qu'on améliore ici, là. Donc, je veux que les autorités n'ont qu'à aider notre fondatrice, là, à créer beaucoup de choses, là, beaucoup de foyers, pour que les filles aussi, qui ne sont pas à Manga ici, qui sont dans les autres choses, là, les autres provinces, n'ont qu'à profiter aussi. Bon, j'ai besoin qu'on nous vienne en aide pour que le foyer s'agrandisse. Parce que nos conditions ici, on peut dire aussi qu'il n'y a pas trop d'espace comme ça. Il y a certains, ils dorment au salon. Laurence Maïga est le propriétaire de ce local, aujourd'hui reconverti en foyer d'accueil depuis 2016. En mettant ce centre à la disposition de ses filles, c'est une manière pour elles de lutter entre autres contre les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, l'abandon scolaire par les jeunes filles, principaux objectifs de son association. Son souhait est de voir ce foyer être un jour un modèle éducatif dans la sous-région ouest africaine. Et pour y arriver, elle repose son espoir sur les bonnes volontés et les partenaires. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.